C'est Le Souvenir Zéro, un thriller d'espionnage de l'Agent Zéro, volume 6, par Kiel. Prologue. Karina Pavlo vit les deux hommes, assis à sa droite et à sa gauche dans la salle de conférence, se lever de leur siège. Elle se leva également parce qu'elle savait que c'était ce qu'elle était censée faire, même si ses jambes étaient faibles et tremblantes. Elle les vit se sourire d'un air aimable, ces deux hommes en costume de luxe, ces chefs d'État très différents. Elle garda le silence pendant qu'ils concluaient leur affaire en se serrant la main par-dessus la table. Karina était encore sous le choc de CE qu'elle venait d'entendre, des mots que ses propres lèvres avaient prononcés. Elle n'était encore jamais allée à la Maison-Blanche, mais la partie de cette structure qu'elle venait de visiter était rarement visible du public. Le sous-sol, si on pouvait l'appeler ainsi, étant donné qu'il ressemblait fort peu à l'idée qu'on peut se faire d'un sous-sol, sous le portique nord contenait toutes sortes de choses, notamment, entre autres, une salle de bowling, une laverie, un atelier de charpentier, un cabinet dentaire, la salle de crise, l'espace de travail du président, 3 salles de conférence et un confortable espace d'attente dans lequel Karina avait été emmenée à son arrivée. C'était là, dans cette salle d'attente, qu'un agent des services secrets avait pris ses effets personnels, son téléphone mobile et une pochette noire, puis lui avait demandé de retirer son blazer. L'agent avait vérifié soigneusement chaque poche et chaque couture, puis l'avait tapoté de manière complète et méthodique, pendant qu'elle avait les bras tendus à 90 degrés. Il lui avait demandé d'ouvrir la bouche, de lever la langue, d'enlever ses chaussures et de rester immobile pendant qu'il passait une baguette détectrice de métaux le long de son corps. Les seules choses que Karina avait été autorisée à emporter en salle de réunion étaient les vêtements qu'elle avait sur le dos et une paire de boucles d'oreilles en perles. Pourtant, la rigueur de cette sécurité n'avait rien d'extraordinaire. Karina était interprète depuis quelques années déjà, avait travaillé dans des chambres de l'ONU et avait traduit les propos de nombreux chefs d'État. Née en Ukraine, ayant fait ses études en Russie à Volgograd, puis ayant passé assez de temps aux USA pour obtenir un visa permanent, Karina se considérait elle-même comme une citoyenne du monde. Elle parlait couramment 4 langues et pouvait converser en 3 autres. Son habilitation de sécurité était aussi élevée que pour n'importe quel civil. Pourtant, le grand moment était arrivé. L'occasion de se rendre à la Maison-Blanche pour traduire une rencontre entre les nouveaux présidents russes et américains lui semblait être, il y a encore 20 minutes à peine, le nouveau sommet de sa carrière. Comme elle se trompait, à sa gauche, le président russe Alexandre Kozlovski boutonnait le bouton supérieur de sa veste de costume, d'un geste fluide et habituel qui apparaissait comme irrationnellement nonchalant à Karina, sachant ce qu'elle venait d'entendre un moment auparavant. Avec son mètre 92, Kozlovski les dominait tous les deux, son corps fin et ses longs membres lui conférant l'apparence d'une araignée. Ses traits étaient fades, son visage lisse et sans rides, donnant l'impression qu'il s'agissait d'un travail inachevé. 8 mois plus tôt, l'ancien président russe Dmitri Ivanov avait démissionné. Du moins, c'était la formule consacrée. À la suite de l'énorme scandale américain, il avait simultanément été découvert que le gouvernement russe était dans le coup, apportant non seulement son soutien aux USA au Moyen-Orient, tout en attendant patiemment que le monde se concentre sur le détroit d'Ormuz pour pouvoir s'emparer des sites de production pétrolière ukrainiens dans la mer Baltique. Aucune arrestation n'avait eu lieu en Russie, aucune sentence déclarée, aucune peine de prison purgée. Sous la pression de l'ONU et de l'ensemble du monde, Ivanov avait simplement démissionné et avait été sommairement remplacé par Kozlovski, qui, d'après ceux qu'en savait Karina, était plus une doublure qu'un rival politique d'aucune sorte, malgré ce que les médias disaient. Kozlovski esquissa un sourire suffisant. Ce fut un plaisir, président Harris. À Pavlo, il décocha seulement un bref hochement de tête avant de tourner les talons et de quitter la pièce. 20 minutes plus tôt, l'agent des services secrets avait escorté Karina jusqu'à la plus petite des 3 salles de conférence du sous-sol de la Maison-Blanche, dans laquelle se trouvait une longue table en bois exotique sombre, 8 chaises en cuir,
un écran de télévision et rien d'autre. Pas âme qui vive. Quand Karina avait été appelée comme interprète, elle s'était dit qu'il y aurait des caméras. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.